bête. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. On me fera, on me fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Chers jurés, chers spectateurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du 5e film de Yvan Attal, Le Brio, avec entre autres Daniel Auteuil et Camilla Jordana. Autant vous le dire tout de suite, j'ai adoré ce film. Donc je donne tout de suite la note, 8 sur 10. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire que je suis le pigeon parfait pour ce film, parce que ce film, il touche à des sujets que j'aime beaucoup. À commencer par la langue française. Alors c'est pas que je sois un fan de la langue française, c'est pas ça le sujet. Par contre, j'admire énormément ceux qui arrivent à parler cette langue avec maestria. J'admire les gens qui, quand ils donnent une explication, quand ils parlent de quelque chose, déjà, ils parlent de manière très claire, il n'y a pas de souci de langage, et qui, en plus, trouvent le mot juste. C'est-à-dire, ils ne font pas ce que je fais là, c'est-à-dire, ils passent pas 3 ans à réfléchir, etc. Ils trouvent tout de suite le mot qu'il faut, qui a le sens correct au moment où il faut. J'avoue que je suis très admiratif de ces gens-là, et par conséquent, le film, vu qu'il parle de ça, j'étais forcément intéressé. Le film parle aussi indirectement de psychologie au sens large, c'est-à-dire il parle de comment convaincre les gens, etc., justement par la parole, par la manière de parler, donc c'est toujours lié à ce que j'ai dit avant, mais en plus il y a un aspect psychologique, on va dire, et j'adore en plus tout ce qui est psychologie, justement trouver les mots pour essayer de convaincre et tout ça, donc comme j'ai dit, le film était fait pour moi. Dans ce film, les personnages au bout d'un moment jouent à un jeu qu'ils appellent le loup-garou, alors nous on l'appelait autrement, et c'est je pense un tout petit peu différent, mais c'est pas grand-chose, et c'est un jeu dans lequel justement il faut argumenter, il faut parler avec les gens, il faut essayer de les convaincre. Et ce film, comme j'ai dit, il a été fait pour moi parce que je jouais pas mal à une époque à ce jeu avec des amis. Et justement, je me souviens de joutes verbales épiques où il fallait essayer de convaincre les gens, etc. Donc je vous ai dit, ce film me parle énormément. Le film aussi entre la grande élégance et en même temps, il fait pas dans la dentelle. C'est un peu les deux à la fois. Alors certes, c'est très classique entre, on va dire, la banlieue et la partie plus chic, d'accord. Donc cette différence... de classe sociale, on va dire, mais pas que, aussi dans les personnages. Ainsi, par exemple, le personnage de Daniel Auteuil, qui est justement celui qui fait des belles phrases bien construites, bien dites, etc., il sort des trucs super cash à des moments, super trash à des moments. Et d'ailleurs, le film contient des répliques, ou des punchlines, comme disent les gens qui parlent très mal français, comme moi, et on voit ça dans le film, on se dit oh, il a osé sortir cette réplique. Parce que le film, vraiment, il arrive à sortir des trucs un peu familiers, mais justement, on est dans une grande élégance, et tout d'un coup, bam, dis avec élégance, mais bam, dans ta gueule quand même. Et et on est surpris. Et la salle, d'ailleurs, a très bien réagi. La salle était remplie de monde, et elle rigolait à ces répliques-là. Alors, c'est pas, comment dire, c'est pas un rire, la blague qui est réussie, mais c'est vraiment le oh mon Dieu, oh, il l'a dit. Donc le film est aussi une grande réussite à ce niveau-là. Il y a aussi le personnage qui parle le moins bien, on va dire, la langue française, c'est le personnage de Mounir, mais qui lui, justement, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il n'a pas une éloquence parfaite que ce qu'il dit n'est pas subtil. Il dit des choses vraies, des choses justes. Et ça, le film tient compte aussi de ça. Et ça, c'est bien. Un petit mot sur les deux acteurs, mais j'ai pas grand-chose à dire, juste qu'ils sont excellents. Ils sont juste excellents. Daniel Auteuil et Camilla Jordana sont excellents. Ils arrivent à créer en plus une sorte d'alchimie en s'engueulant des fois, en se repoussant, mais ça marche à merveille, ça marche à merveille. Et personnellement, évidemment, vu ce que je vous ai dit avant, je suis fan du personnage de Daniel Auteuil, qui en plus a un côté cynique, un côté acide dans ce qui sort, comme ça, que j'apprécie en plus. Et en plus, il a ces belles phrases bien tournées, enfin bref, je suis fan. Les acteurs font un taf de malade. Par contre, niveau défaut, on peut reprocher à ce film d'être d'un classicisme très complet. L'histoire en elle-même, on l'a déjà vu 4 milliards de fois. Moi, personnellement, en tant que fan de cinéma de Hong Kong, ça m'a fait penser à certains films tels que Drunken Master. Mais là, je reconnais que je pars loin, je pars très très loin. C'est une référence qui parlera sans doute qu'à Mohamed. Voilà, vous avez un peu l'idée. L'une des idées de ce film, c'est que c'est un film qui dit « tout le monde peut s'améliorer ». Tout le monde peut devenir un peu meilleur, pas devenir le champion du monde de n'importe quoi, mais s'améliorer, devenir meilleur, que le savoir est à portée de main. Et par conséquent, il nous encourage à y aller, à avancer. La réalisation est aussi excellente. Alors d'abord, nous avons des couleurs désaturées,
de manière un peu classique, c'est-à-dire la banlieue c'est plus gris que la partie plus chic de l'université, etc. Mais tout de même, ça reste un peu gris justement, je pense, pour montrer que ce ne sont pas des univers totalement déconnectés. Je vais prendre deux exemples pour vous parler de cette réalisation. À un moment donné, il y a le personnage de Daniel Auteuil qui fait partir le personnage de Camilla Jordana, et on a un plan où il est là, comme ça, c'est lui, en train de parler, et le cadre bouge pas, un peu comme si, en parlant, en essayant de la faire revenir, il essayait de la faire re-rentrer dans le cadre. Par exemple, il y a un autre moment où il y a des personnes qui discutent, et il y a une personne il y a un couloir, il y a une porte, la personne a une porte, donc il y a le couloir qui avance, et ici on a la porte de l'ascenseur, et les deux personnes sont là, en train de regarder vers l'avant. Donc des choses toutes simples, mais le film est vraiment bien réalisé, très beau visuellement, et évidemment le film a plein d'idées de réalisation, hein. Ça c'était que deux exemples, hein. Comme j'ai dit, il est très bien fait à plein de niveaux. Donc bref, comme vous le voyez, je suis quelqu'un qui est un peu le pigeon parfait pour voir ce film, parce que c'est un film qui parle de choses qui m'intéressent. Donc comme j'ai dit, il y a le côté un peu psychologie dans la langue française, mais aussi dans le fait de se motiver, à apprendre, à aller de l'avant, donc ça me parle forcément. Il y a le côté personne qui parle bien la langue, et d'ailleurs c'est peut-être un des défauts du film, que j'allais l'oublier, c'est que parfois certains dialogues sonnent un petit peu trop écrits justement, un petit peu trop bien formulés. Surtout au début du film. Après, quand je me suis laissé emporter par le film, j'avais plus ce problème. Mais au début du film, peut-être 2-3 fois, je me suis dit, là, le dialogue, il grince un petit peu. Mais franchement, c'est un détail, je trouve, parce que le film fonctionne à merveille. J'aurais envie de vous dire que c'est un coup de cœur personnel et de vous méfier, mais vu que le film est très bien reçu en règle générale, eh ben, je ne saurais que vous conseiller d'aller le voir. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection. On se voit prochainement pour une prochaine critique. Jusque-là, allez de l'avant, apprenez, devenez meilleur, et on se revoit une prochaine fois. Ciao!